quelqu'un pourrait me donner une définition de ce que c'est le féminisme ou une féministe? C'est être pour l'égalité homme-femme. Que les hommes et les femmes, pour moi, ils sont égaux. Et vous avez l'impression que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas encore complètement le cas? Des exemples? Les salaires. Oui, tout à fait, bien sûr. Les métiers aussi. À compétence égale, à poste égal, une femme, en moyenne, gagne 27% de moins qu'un homme. Là, on a 15 ans, si on n'a pas encore de répercussions, on va les filles vont au lycée autant que les garçons, on ne peut pas vraiment le juger par rapport à ça. Dans les entretiens d'embauche, les femmes, si elles ont des enfants, elles sont moins choisies. Je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais les mentalités, c'est extrêmement dur à changer. Je pense que ça restera encore longtemps un combat important. Les hommes, ils peuvent être fleuristes ou coiffeurs, alors je vois pas pourquoi les femmes ne seraient pas mécaniciennes. Moi, plus tard, déjà, je vais être mécanicienne. C'est vrai, les stéréotypes, ça restera parce que ça a toujours été comme ça. Le temps que ça change, ça prendra quand même du temps. Contredire, mais après, il y a certaines logiques. Par exemple, on va pas aller se faire épiler par un homme. Avant, il n'y avait que des femmes qui étaient sages-femmes. Maintenant, il y a des hommes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de gênant? Un petit peu. Oui. Pourquoi? C'est pour me faire un Pour les questions. Éventuellement, je vous donne un stylo. Un homme, quand il va se faire épiler, il se fait épiler par une femme. Bah, pourtant, comment il voudrait faire? Ça veut dire qu'il faudrait qu'un homme vienne épiler. Bah, du coup, oui, les hommes ont le droit de faire esthéticienne. Tant que la demande est exécutée, il n'y a pas de problème. Le mieux, ça serait de faire, par exemple, c'est un exemple mécanicien, on met deux voitures, le même problème, on met un homme, une femme, et je pense que le résultat, après, à la fin, ce sera exactement la même chose, ils vont réparer la même chose, et ce sera un homme et une femme qui l'auront fait, il n'y aura pas de différence. Maintenant, les femmes peuvent faire plein de sports, même des sports d'hommes, mais les hommes ne peuvent pas forcément faire les sports de femmes. Exemple, la GRS. Je vois des hommes parfois se balader dans la rue torse nu, et moi, je me dis, j'ai chaud, j'aimerais bien me balader torse nu, et je ne peux pas. Et aux États-Unis, c'est autorisé, mais pourtant, ça reste tabou. Moi, l'année dernière, j'avais mis une jupe. Elle est au-dessus du genou, alors c'était marqué dans le règlement que j'avais pas le droit, mais j'en avais mis une, puisque ma mère m'avait dit que j'avais le droit. Et on m'a dit que la prochaine fois que j'en mettais une, j'étais collée. Et aussi, on ne devait pas porter de manches débardeurs, alors que les garçons, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, ils ne seront pas... Par rapport au règlement, on avait décidé l'avant-dernier jour, je crois, de tout porter des jupes. Et donc on est arrivé tout au collège en jupe, sauf que on s'est toutes fait virer. Je suis très surpris, je ne savais pas que ça existait encore. C'est assez préhistorique. Merci beaucoup, puis merci à la région Rhône-Alpes et à bientôt, j'espère.